Welcome to our YouTube channel dedicated to embedded electronics. Open Programming. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'électronique embarquée. Les amis, c'est grâce à vous que cette chaîne existe et continue d'exister. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez la chaîne. Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo, on va donc suivre le code que j'ai donc publié récemment. Donc c'est la deuxième partie de la vidéo sur comment coder sa propre bibliothèque de moteur pas à pas. L'objectif ici, c'est pas juste de savoir coder un bibliothèque pour les moteurs pas à pas, mais en quelque sorte de comprendre comment les bibliothèques marchent et puis comment on peut coder sa propre bibliothèque. Donc ça fait longtemps que j'ai proposé des vidéos sur comment coder les composants et tout. On a remarqué qu'on utilisait beaucoup de bibliothèques, comme Arduino lui-même, il y a une bibliothèque, Arduino.h par exemple, tout ça là, comme vous pouvez le remarquer. Je pense que j'ai eu à l'inclure ici. Arduino.h, c'est une biblio qui contient des fonctions mode et bien d'autres, bien que on peut parfois pas se soucier de comment ça marche. Mais dans certains cas, vu qu'on veut approfondir dans la programmation et tout, c'est bien important de savoir comment ces choses fonctionnent. Donc pour ceux qui suivent cette vidéo pour la première fois, il faudrait revenir à la partie précédente. Je vous laisse le lien dans la description. Donc, vous devez forcément avoir ces fichiers bstp.h, bstp.cpp, ce fichier gft.ino qui permet donc de tester le programme pour te rassurer que notre bibliothèque fonctionne comme il faut. Dans cette vidéo, on va donc ajouter quelques petites modifications. Les fichiers qui sont à côté, shistp et shistp.cpp, c'est donc de cette bibliothèque que je me suis basé pour pouvoir vous proposer plutôt cette vidéo. C'est une bibliothèque que j'ai beaucoup aimée, que j'utilise très souvent. Il s'agit donc de coder les moteurs pas à pas de ce type. Donc c'est juste à cause des fonctionnalités. Et donc voilà pourquoi je vous propose donc une vidéo pour pouvoir un peu comprendre comment marchent les bibliothèques et comment on peut coder notre propre bibliothèque. Donc on va apporter quelques modifications. Commencez par le fichier bstp.h, vous devez forcément en avoir et le tout doit être stocké dans un même dossier côte à côte comme ceci. Ça c'est juste un PDF qui contient un peu les informations sur le moteur pas à pas que je suis en train d'utiliser. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, revenons d'abord par exemple le fichier .cpp, tout ce qui est là, on va l'enlever. On l'enlève. Bon, vous avez remarqué cette ligne que j'ai écrite là, c'est parce que je faisais des tests, mais si vous avez suivi la vidéo précédente, c'était une valeur, je crois, de 1100 qui était là. Donc, on va l'enlever. Là, je suis dans le fichier bstp.cpp. Je reviens dans le fichier bstp.h. Donc, on va ajouter un autre constructeur. Je vais faire comme ceci. On va ajouter un autre constructeur. Je mets void, ouais, ça sera vide. Et je vais créer un autre void setPin. Et à l'intérieur, je mets tout ça. Donc, vu que ce sont des pins que je suis en train d'utiliser, donc les pins avec l'Arduino, ça ne dépasse jamais 255. Donc, à la place de int, on peut utiliser une variable beaucoup plus courte, comme celui-là. On peut utiliser donc les entiers de 8 bits, valeur maximale 255. En tout cas, ça passe, juste que ça occupe moins d'espace en mémoire. Avec des cartes Arduino où la mémoire est limitée, cela peut être vraiment important. Et donc, je fais ça comme ça. On va utiliser les entiers de 8 bits plutôt. Ok, là je pense que c'est bon. Donc cette pin ici va donc nous permettre de configurer, associer notre moteur à un certain nombre de pins. Donc là on peut ancienner des pins, là on n'ancienne pas de pins. Vu que j'ai mis ça, je vais encore ajouter une autre void set m. Pour recueillir la vitesse, ça c'est pour mettre la vitesse. Bon, pour la vitesse aussi, c'est la même chose. Un entier de 8 bits fera l'affaire. Je mets ça, je mets ça ira. Ok, je vais revenir s'il faut modifier ça après. Je vais encore créer une autre fonction. Pour les set, on va l'appeler get void get ça prend rien en compte. Donc l'implémentation ça vient après. Donc c'est un peu les cadres que j'ai donc ajouté. Ok, donc les paramètres vous pouvez ajouter autant de paramètres que vous voulez. Moi mon objectif c'est qu'on puisse comprendre comment on peut concevoir, personnaliser sa propre bibliothèque
vous puissiez apprendre un peu ces notions de base en programmation. C'est le plus important pour moi. Le contenu, que ça soit plus ou moins adapté, tout à l'heure, c'est à vous donc d'en juger. Donc voilà, je mets ça. Donc là, ce que j'avais initialisé là, j'ai donc retiré ça. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais créer quelques fonctions ici. Donc je vais prendre cette fonction là, vous allez le réécrire, mais moi je veux juste le copier. Ok, je viens de mettre à ce niveau. Calcule le temps, ouais. Calcule microseconds step delay for giving RPM. Donc, par rapport à la vitesse qu'on va donc continuer, ça va donc nous renvoyer le temps d'attente entre chaque pas. Le temps d'attente correspondant à chaque pas. C'est un peu comme ça qu'on calcule la vitesse. Donc je le mets à private parce que l'utilisateur n'aura pas besoin de ça. Alors ici pour l'implémentation, j'irai le chercher tout en bas ici. On a calcul RPM, là c'est 7 RPM. Alors, je vais chercher calcul RPM, je pense que c'est un peu plus bas. Ouais, calcul delay. Ok, je vais piquer ça, ensuite modifier. Ok, je viens donc dans mon fichier BStepper. Je peux juste le mettre juste en bas. Et ça, je vais l'enlever. À la place, je mets BStepper, c'est le nom de notre biblo. Ok. Donc, par rapport au test que j'ai eu à effectuer avec mon moteur qui n'est pas si neuf que ça, c'est un moteur ancien. Des fois, ça marche bien, parfois pas. Mais par rapport à mes tests, en tout cas 22, ça marchait bien et avec 85 comme vitesse. Donc, on garde ça comme ça. C'est une fonction, ça prend quoi en compte? Mettre que ça prend en compte ici, c'est quoi? C'est la vitesse. La vitesse, ça prend en compte la vitesse et va donc nous renvoyer le temps d'attente correspondant en chaque pas correspondant. Donc la formule est là. Donc ici, on n'a pas eu à mettre les parenthèses pour la simple raison dans le if, il y a juste une seule instruction. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre les parenthèses. Donc pour des besoins de compréhension, je vais donc essayer de mettre ça. Et comme ceci, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire si c'est inférieur à ça? Je vais d'abord commencer par déclarer une variable ici que je vais appeler RPM. Ok, int RPM. Je peux garder des variables simples, c'est plus mieux pour moi. Juste pour économiser ma mémoire. RPM. Ok. Moi, je vais l'initialiser à 22. Donc, c'est juste une des façons d'initialiser les variables en C++. Quand j'apprenais les leçons en C++, c'est un peu cette façon qui était recommandée. Mais tout comme on peut écrire RPM égale, c'est la même chose. En tout cas, dans tous les deux, ça passe. Donc, je vais l'appeler comme ça. Bon, tous mes attributs, je vais le faire comme ceci. Donc, pareil, la séquence ici, on va aussi l'initialiser. On met un 0 dedans, juste le delay qu'on va initialiser pour le moment. S'il faut l'initialiser plus tôt, on verra bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Le return ça. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je copie ça. Donc, pour moi, tout ce qui est attribut, je vais mettre un 10 devant, juste pour reconnaître ça, en dehors du que je suis en train de mettre là. Donc, je vais faire comme ceci. Si c'est inférieur, ça va prendre la valeur de 22. Au lieu de faire un return, il n'y aura plus de return à ce niveau. On va plutôt effectuer une valeur de 22. Will over out, je ne sais pas si ça va surchauffer, parce qu'en faisant mes tests, ça n'a pas surchauffé. Juste que j'ai pas envie que ça occupe tout l'espace. Donc je vais faire monter ça, c'est plus mieux. Ok, là je pense que c'est bon. Ici, pour moi, la vitesse c'est 85, donc ici aussi c'est la même chose. Si c'est supérieur, je vais mettre supérieur ou égal, je vais juste mettre si c'est supérieur à ça. Ouais, ça c'est vraiment la vitesse la plus élevée. Alors si c'est supérieur, qu'est-ce qu'on fait? On va dire que RPM égale 85. Et ça c'est pour une grande vitesse avec un couple moins important. Je fais ça comme ça. Et donc ici, je pense que c'est même depuis ce niveau. Je pense que là, à ce niveau, on va
affecter la valeur de RPM. Je suis en train de coder en même temps que je suis en train de faire la vidéo, donc je réfléchis en même temps. Je pense qu'on va faire ça comme ça, c'est plus mieux. Et au lieu de comparer maintenant RPM, qu'est-ce qu'on va faire? Oups, c'est un CTRL-C que je voulais faire. Donc c'est ça maintenant qu'on va vérifier. Ok, donc on va vérifier si 10 RPM est inférieur à 22. Ouais, on le met à 22. Au cas contraire, si c'est supérieur à 85, on l'affecte à 85. Ok, et donc ici à la place de ça, on va mettre ça. C'est bon. Et ça, c'est pas vrai. Je l'enlève. Alors ici, qu'est-ce que ça fait? On va donc renvoyer la vitesse qui doit être comprise entre 22 et 85. Bon, 85 est compris bien sûr. Entre 22 et 85. Par rapport à la vitesse qu'on va rentrer, la fonction va donc nous renvoyer le temps d'attente entre chaque pas, en microsecondes bien sûr. C'est ce que fait la fonction. Alors, total step ici, je fais la même chose, tout ce qui est attribut chez moi, je peux faire le différencier des variables créées. Donc, ce que je fais, je vais faire ça comme ceci, avec ça. En tout cas, voilà un peu. Donc, la formule qui permet de calculer ça, c'est à ce niveau. Donc ici, on a eu à mettre, qu'est-ce que c'est? Ici, c'est une seconde, une minute plutôt que là. Donc, une minute égale à 60 secondes, c'est les 60 secondes qui sont là. Le temps est en microsecondes, voilà pourquoi on a multiplié ça par 100 000. Et le tout, on divise par le nombre de pas multiplié par la vitesse que nous souhaitons donc obtenir. Et la valeur retournée correspond au temps d'attente en millisecondes. Ok, je pense qu'il n'y a pas d'erreur, je peux réduire. Et je regarde. Je reviens à BStepper. Ok. Je remets ça, total step, je n'ai pas défini ça. Mon moteur a 400 pas, je vais définir 400 pas directement ici. C'est le nombre de pas de mon moteur. 400 pas, bon là vu qu'on a 400 pas, c'est un int qu'il faut à ce niveau. Donc je vais tout aligner. C'est mieux comme ça. Il y avait un petit commentaire, je pense ici. Je peux le garder ici. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire? On a, par exemple, là, RPM ici. On va l'implémenter directement ici. Ça doit retourner return. Ça va me retourner quoi? Je crois que c'est 10 RPM. Ça doit me retourner ça. RPM. Donc ça peut être une fonction de type void, une fonction de type void. Ça ne retourne absolument rien. Ok. Je vais juste déclarer une fonction de type int. Et il va me retourner la valeur de RPM. Donc voilà un peu. Là, on l'incrémente directement. Et ici à 7 RPM, qu'est-ce que ça va faire au juste? Je vais d'abord aller lire le contenu de calcul delay. Qu'est-ce que j'ai écrit à l'intérieur? Donc ici, calcul delay, ça renvoie une valeur. Je peux ou ne pas vouloir que ça puisse renvoyer une valeur. En faisant quoi? Bon, je vais juste le garder ainsi. Ça ne va pas déranger. Et donc, on va faire appel à ça. En tout cas, c'est bien possible de l'incrémenter ici, vu que ça ne prend pas, ça demande pas grand-chose. Et la réponse, on va le mettre où? Ici. Je préfère mettre un 10 devant. Donc le 10 n'est pas obligatoire, c'est moi qui préfère le mettre devant juste pour différencier ça, différencier les attributs aux variables simplement. Donc ici, calcul RPM, qu'est-ce que ça prend en compte? Ça prend en compte RPM qu'on va donc enseigner. Et donc la valeur retournée, on va le stocker directement dans la fonction, dans l'attribut delay. Donc mettre à jour le temps d'attente entre chaque pas. Voilà, pour ça c'est bon. Je pense que ça doit marcher, qu'il n'y aura pas d'erreur. En tout cas, je l'espère bien. Ok.
Et revenons, ce qui reste, on a par exemple cette pin. Donc ici, cette pin ici, ça va donc aller avec cette fonction, avec ce constructeur-là. Donc là, on déclare juste la variable. Mais une fois qu'on déclare la variable, on sera donc obligé de spécifier les pins qu'on aura donc à utiliser. Et donc pour ce faire, je vais implémenter cette pin. J'espère que je ne vais pas aussi vite, que c'est quand même compréhensible ce que je suis en train de faire. En tout cas, je l'espère bien. Et je vais mettre cette pin à ce niveau. Ce qui est privé ici, il y a ça. Je vais juste mettre un petit commentaire juste pour mentionner que c'est privé. Je vais juste un copier-coller. Ok. Tout ça, c'est private. Je peux le retirer. Je peux retirer ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Ok, je pense que ça fera l'affaire. Donc on a nos trois méthodes qui sont privées. Ouais, calcul delay, calcul move et tout. Ok, jusque là, très bien. Et j'étais où? Je suis à cette pin. Donc je suis dans le fichier .cpp. Je suis à cette pin. Qu'est-ce que je vais faire à cette pin ici? Je vais tricher un peu. Alors, quand on arrive à cette pin, il faut bien évidemment mettre 2 points devant. Quand on fait l'appel à cette pin, on va donc initialiser le tableau des pins en mettant tout ça à l'intérieur et définir comme étant les sorties. Donc ça, je vais juste piquer ça ici. Là, je remarque que les deux choses se répètent. Je pense que je vais juste le modifier un tout petit peu. Ça se répète. Donc là, c'est exactement la même chose que ce qui est écrit ici. Et je trouve que écrit la même chose des deux côtés alors que ça fait la même tâche, c'est... Ben voilà, c'est pas trop cool. Mieux, je trouve une idée pour pouvoir le mettre dans une fonction, de telle sorte que ça puisse, je puisse faire appel à ces deux fonctions de part et d'autre. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais créer une petite fonction ici. Je le mets où? Ça sera toujours pivot ici. Une fonction de type void. Je vais appeler ça, est-ce que je n'ai pas envie d'appeler ça pin mode? Quel nom que je vais donner ça? Bon, je suis en train de réfléchir. Je vais appeler ça comme ça. Au lieu de pin mode, je fais l'inverse. Comme c'est possible, je peux garder pin mode, mais en écrivant simplement pin en majuscule avec un S. Je pense que c'est bon. Ah, on va le confondre avec le pin mode de la carte Arduino. Et je vais prendre ça. C'est juste que j'ai pas envie que la même tâche puisse s'effectuer là. C'est la même chose que ce qu'on fait ici. Donc, il se peut que je puisse vouloir modifier le comportement de part et d'autre. Du coup, je serai obligé de toucher les deux côtés. Et ça ne me plaît pas du tout. Donc, je préfère juste créer une autre fonction. Je sais pas, en tout cas, je partage ce que je sais avec vous. Si vous avez de meilleures solutions et autres, en tout cas, n'hésitez pas à me les proposer. Je vous partage ce que je sais tout en espérant que vous allez me faire des commentaires, des suggestions qui pourront bien sûr m'aider à aller de l'avant et à proposer de contenu de meilleure qualité. Donc là, je pense que c'est mieux. In mode. Ok, et là, qu'est-ce que je fais? Je pense que c'est mieux.
Donc là, je pense que c'est mieux. Donc si je veux changer le comportement des états des pins, je viens juste ici à pin mode, ensuite je modifie et ça passe. Et là, je peux faire appel à ma fonction des deux côtés. C'est beaucoup plus mieux. Ok, en ce qui concerne ça, c'est bon. Je définis mes fonctions comme étant des sorties. Il y a un autre constructeur qui reste. Ce constructeur là est vide. Ça fait absolument rien. Je peux juste le laisser ici. Donc ici, ça va juste nous permettre de déclarer notre variable sans lui renvoyer quoi que ce soit en paramètre. Et tout juste en bas, on peut donc écrire des pins, mettre la vitesse et autres. Donc il y a aussi un paramètre que je peux prendre en compte, configurer la vitesse. Je pense que j'ai déjà fait. Bon, j'y reviens après. C'est pas si simple que ça. Réfléchir en même temps que je suis en train de faire la vidéo. Je suis habitué à faire des vidéos, tester et tout, et tu partages directement. Ok, pour ça c'est bon. Alors revenons ici, qu'est-ce que j'ai omis de mettre? Donc pour l'instant, le nombre de pas ici qu'on a eu à définir, ça nous permet juste de pouvoir calculer la vitesse. Donc pour l'instant, dans la rotation du moteur, comme on peut le remarquer avec des fonctions que j'avais à déclarer dans la vidéo précédente, donc move, ccw, tout ça là. Pour l'instant, on ne prend pas en compte le nombre de pas, on ne le gère pas pour le moment. Donc pour le moment, je l'utilise juste pour pouvoir déterminer le temps d'attente. Mais rassurez-vous, je vais préparer une autre vidéo où on va toujours améliorer la bibliothèque que nous sommes en train donc de concevoir. Ça paraît de la tricherie, mais ça ne l'est pas. Si vous remarquez, le fonctionnement n'est pas la même, c'est pas le même, n'est pas le même, c'est pas le même fonctionnement, mais l'inspiration, je l'ai bien tiré ici parce que j'ai bien aimé la façon dont c'était codé et c'était quelque chose qui était facilement compréhensible pour moi, mais peut-être pas pour certains d'entre vous. Et donc, je me charge de vous partager le peu que j'ai compris en lisant cette bibliothèque et avec les cours que j'ai donc eu à suivre durant ma formation. Ok, on est donc ici. Le nombre de pas par défaut, le delay par défaut n'est pas connu ici. Donc c'est un peu ce que je vais faire ici. Donc arrow stepper, une fois qu'on définit ça comme sortie, on doit calculer le delay par défaut. Donc je vais revenir ici, toujours dans bstepper ici. Bon, peu importe où on se trouve, on doit au moins avoir un delay. On doit connaître le temps par défaut. Ok, je mets toujours un 10 secondes. Et là, je ferai un autre appel à ma fonction calcul RPM. Calcul delay plutôt, j'allais dire, vu qu'il n'y a pas de RPM qu'on calcule ici. Ok, je le copie ici. Alors, il y a un paramètre que je n'ai pas pris en compte ici, c'est le delay. Ok, donc là, au lieu de le mettre sous format void, ce que je vais mettre ici, c'est la vitesse. Donc la vitesse ici, comme je le disais, c'est un entier, donc je vais appeler ça par RPM. Donc plus tard, je vais penser à mettre ça dans une variable, déclarer une constante qui va contenir donc la vitesse par défaut, c'est plus mieux. Je vais initialiser ça directement à 22. Je préfère le faire une bonne fois pour toutes. C'est plus mieux. J'espère que l'onglet ne m'a pas pris. Si c'est le cas, vous corrigez l'erreur. RPM. Je le mets à combien? À 22. Je pense que c'est mieux. Donc là, je l'initialise à 22. Ici là aussi, je mets ça à 22. Et je retourne dans ma fonction CPP. J'étais à quel niveau? Je crois que ça devait être à calcul delay ici. Je mets 22, je mets ça et je mets ça. Je pense que ça va passer. Et je vais aussi modifier. En tout cas, c'est beaucoup plus préférable. Comme ça, lorsque vous voulez modifier un peu la vitesse,
vous n'aurez pas besoin d'aller toucher la ligne où Gendoc a utilisé ça. RPM max, je l'appelle comme ça, et je le mets à 85. Donc là, si par exemple vous voulez modifier la vitesse maximale, le mettre à 100, tout cela, pas besoin d'aller toucher la ligne où Gendoc a utilisé ça. Vous venez directement de le fichier bstp.page, vous mettez la vitesse qui vous convient et vous téléversez de nouveau le programme et ça passe. C'est un peu l'importance de tout ça. Je modifie là et je modifie aussi ici et j'enregistre. Donc jusque là c'est bon. Toujours à baisser par ici, donc initialiser la vitesse par défaut. Ok, et j'étais à ce niveau. Ouais, calcul RPM, ouais, le prototype de la fonction a changé. Donc mon constructeur prototype a changé. Donc ici aussi ça doit changer. Ok. Donc RPM, on envoie RPM, ça nous permet donc d'avoir le delay. Donc là, on peut donc lorsqu'on déclare la fonction, on peut mettre la vitesse ou pas. Ça va dépendre de nous. Si on n'a pas la vitesse, on prend la vitesse par défaut. Si on met la vitesse, on va donc prendre la vitesse qu'on aura donc à mettre. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais aussi modifier cette fonction. Ce constructeur aussi, je vais le modifier. On déclare nos pins comme étant des sorties. Ici aussi, on va initialiser la vitesse par défaut. Jusque depuis notre constructeur, on n'aura pas la possibilité de pouvoir modifier la vitesse. Ça va toujours s'initialiser avec la vitesse par défaut, à savoir la vitesse la plus faible. Et si on veut changer de vitesse, on a la fonction qui est là, set RPM, qui va donc nous permettre de modifier la vitesse. Ok. Donc jusque là, je pense que c'est bon. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur, que tout est correct. Est-ce qu'on va faire un petit test pour se rassurer que tout compile comme il faut? Mais avant, je relis d'abord. Voilà. Donc, ce sont ces modifications qu'on avait apportées. BSTP, cette pin et tout ce qui vient en bas, tout ça là. Voilà. On a total step ici. Y pensons, je pense que je peux encore ajouter notre fonction. Step. Bon, on connaît déjà le nombre de pas, mais ça peut être utile. Une fonction de type int, total step. Donc plus tard, on va donc implémenter ces fonctions, implémenter ces fonctions get, step left, ainsi de suite. En tout cas, ajouter ce que l'on peut ajouter. Donc c'est pas tout ce qui est là que je veux copier, mais au moins comme je vous l'ai dit tantôt, je me suis inspiré de ça. Donc il y a plein de choses que je veux copier ici. Et moi, ce qui m'importe vraiment, c'est que j'espère que vous êtes en train de comprendre ce dont je viens donc vous partager. Et surtout que ça vous est vraiment utile. Donc, je vais faire une flow, je vais séparer ça. Là, cette pin, cette ceci, là, on a c'est pour Open Programming. Là, vous remarquez que je ne fais pas de commentaires. En tout cas, je vous laisse la tâche de faire des commentaires. Et plus tard, quand j'aurai le temps, je resterai là à commenter mon programme. Mais je pense que pour vous qui êtes en train de me suivre, vous êtes en train de mettre des commentaires en même temps, vu que je suis en train de vous expliquer ce que je suis en train de faire. Et personnellement, si j'oublie, je vais suivre la même vidéo. Et ça me permettait donc de me souvenir de ce que je suis en train de vous partager. En tout cas, chers amis, vraiment, n'hésitez pas de vous abonner. Si vous me suivez et que vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, c'est que vous avez quand même appris quelque chose et que la vidéo vous est quand même intéressante. Voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas de vous abonner, partager, faire découvrir la chaîne vraiment à d'autres personnes. En tout cas, cela est très important pour moi. En tout cas, un grand merci à vous pour l'intérêt que vous portez vraiment à la chaîne. Ok, donc moi mes attributs, je les numérote comme ça, je les nomme comme ça plutôt. Là, on peut connaître donc la vitesse à laquelle ça tourne. Et on peut aussi connaître, qu'est-ce qu'on peut connaître ici? On peut connaître ici le total des pas. Vu qu'on connaît ça, pourquoi ne pas penser à une fonction qui va donc nous permettre de connaître le temps d'attente entre chaque pas? Je pense que ça continue aussi une fonction de ce genre, si je ne me trompe pas. Get step left, get aussi, get pin. Bon, là, ça permet de savoir les pins qui étaient actifs, tout ça là. Ouais, je vais piquer ça aussi, get delay. Ok, je vais piquer ça, je le mets à ce niveau.
Ok, get delay, return current delay en microsecondes. Donc ça retourne le temps d'attente en microsecondes. Donc moi, c'est ce delay là qui est là. Bon, moi, tout ce qui contient rien, de préférence, mettre void à l'intérieur. Et current delay, mon delay est là. Je peux juste piquer ça là. Ok. D'accord, là, ça retourne la valeur de delay par défaut. Alors, je vais un peu relire pour me rassurer que le delay est initialisé dès le lancement du programme. Je vais voir ce que j'ai donc pu écrire à l'intérieur ici. Delay, donc là, au moins, on initialise le delay. Et à ce niveau aussi, c'est la même chose. Alors, je pense que c'est super comme modification que nous avons donc eu à faire. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tester le programme. Donc, on va tester le programme. Je vous assure, on va continuer prochainement parce qu'il y a encore des choses à faire. Donc, je vais fermer ça. Je ferme ceci. Donc, je suppose que vous avez donc pu avoir les modifications que j'ai donc pu apporter. Avant que je puisse écrire un programme test, je vais d'abord me rendre sur l'Arduino, vérifier que je n'ai pas commis d'erreur, qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe et tout. Après, on va donc écrire un programme. Voilà, il y a une erreur quelque part. On me dit qu'il y a des points virgules qui manquent, je ne sais où. Je pense simplement que c'est la façon donc d'initialiser des variables en C++ qui marche pas. Voilà comment c'est que Arduino donc c'est un mélange de C, C++. En tout cas, il y a des choses qui fonctionnent bien en C et en C++ qui passent pas là. Donc je pense que ça doit simplement être ça le PB. Alors je vais essayer de le modifier pour voir si ça va changer quelque chose. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'erreurs. Different, default TPM, vendu, tout ça là. Je vais revenir ici dans mon fichier bstp.h. Si je l'avais pas fait, c'est sûr. En tout cas, je vous rassure, hein, si vous codez en C++, en tout cas, ça passe. Donc, je mets les égalités ici. Je fais la même chose à ce niveau. Je les mets à 400. Je fais la même chose ici. Je les mets aussi à 400. Je pense pas avoir oublié un point virgule quelque part. Ouais, c'est à ce niveau. À ce niveau, j'ai oublié le point virgule. Franchement, il avait raison. J'espère que je me suis pas trompé. Je vais d'abord remettre ça comme c'était, c'est quelque chose qui m'étonne beaucoup. En tout cas, on peut bien utiliser ça comme ça passe. Essayons de voir s'il va me dire la même chose. Ah ouais, avec celui-là, je pense pas. Avec celui-là, je dois garder ça comme ça. Ok. Là, je pense que ça va. Je vais donc compiler de nouveau et voir ce que ça va donner. Ok, ça m'a encore donné une autre erreur à ce niveau, d'expecter, tout ça là. Donc, je vais juste changer. Je vais reprendre la notation habituelle que j'utilise. Je pense que ça va changer des choses. Ok. Et je reteste encore. Il y a un autre souci, c'est au niveau de quelle classe? bst.init. No match, c'est quoi ça? Does no match in any class B. C'est quoi au juste? Je sais pas trop ce que ça veut dire. Ah voilà, j'ai pas prendre ces modifications en compte. En fait, ici, j'ai eu à mettre des unités ici, donc des entiers de 8 bits. Et par contre, ici, j'ai laissé ça comme à ce niveau. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. En tout cas, c'est des petites erreurs comme ça qui arrivent. Et très souvent, lorsqu'on ne sait pas vraiment comment débugger un programme, comprendre les bugs qui s'affichent et tout, on peut se passer la tête là à réfléchir encore et encore sans trouver la solution, alors que la solution est très simple. En tout cas, c'était pas pareil. Prototype, il y avait autre chose, implémentation aussi, autre chose. Je pense que le problème sera réglé. Donc, je retourne encore du côté de l'Arduino pour lancer la compilation.
Alors voilà, ici j'ai encore une erreur très simple. En tout cas, ça j'avoue que je ne le savais pas. En tout cas, c'est exactement comme ça qu'on apprend beaucoup de choses. En tout cas, à ce niveau, l'erreur c'est quoi? On me dit qu'il n'y a que le constructeur qui peut initialiser des membres comme ça. Quelque chose que je ne savais pas et donc que je viens donc d'apprendre. Donc là, on va donc modifier la partie du programme. C'est à ce niveau. C'est cette pin ici. Donc on me dit que c'est juste avec le constructeur que je peux initialiser des choses comme ça. Et vu que je ne suis pas dans le constructeur, je vais donc simplement changer des choses. Donc là, au lieu de faire ça, j'ai un tableau qui a 4 cases. Je vais le modifier. C'est où est-ce que j'ai écrit ce que je suis en train de chercher. En tout cas, je suppose que vous apprenez autant de choses que moi je suis en train d'apprendre en même temps que je suis en train donc de faire cette vidéo. Donc, on va mettre à jour le tableau des pins. C'est avec 5, oui. Ok, et oui. On fait ça comme ceci. Donc, on a un tableau qui a 4 cases. On a 1, 2 et 3, ça fait 4. Là, on a 1, 2, 3, enfin 4. Donc voilà, là je pense que ça devait fonctionner comme il faut. Donc les constructeurs, c'est ce qu'il y a, on a deux constructeurs. C'est le premier des constructeurs, là c'est le deuxième des constructeurs. Le premier des constructeurs, un paramètre qui n'est pas obligatoire, c'est la vitesse de rotation par défaut. Le deuxième constructeur, qu'est-ce qu'il prend en compte? Il prend en compte les pins à utiliser, rien d'autre, et aussi une vitesse par défaut. Donc voilà, je sauvegarde. Regardez bien où j'ai donc apporté des modifications. Je valide et je pense que cette fois-ci, ça devait passer sans problème. Donc je vais lancer et on va donc voir ce que ça va donner. Et je suppose que là, il n'y aura pas d'erreur. Donc c'est super les amis, la compilation est en fait terminée comme il faut, il n'y a pas d'erreur. En tout cas là, c'est bon. Bon, vous voyez, qui utilise, bon, je suis sur la carte Agno Mega 00, ouais, c'est pas grand chose. Donc on va faire un bref récapitulatif de ce que on vient donc d'ajouter. Donc on était là à bst.h. Bon, j'ai pas mettre non ni le jour que j'ai commencé le projet. On va mettre un petit commentaire. Commencez par mon email. En tout cas, rassurez-vous, le programme, on est en train de le faire ensemble. On va le modifier après. Mon email, c'est openprogramming. Openprogramming23@gmail.com. Ok, openprogramming23@gmail.com. La date, j'ai oublié la date que j'avais commencé ça, mais c'est pas grave, je mets la date d'aujourd'hui. Enfin, au moment où je suis en train de faire cette vidéo. On est le 21 10e mois 2023. Super. Je mets aussi mon nom. Alors, le fameux auteur, la voix que vous écoutez, s'appelle Exaucé Mbembe. Alors, je pense que c'est super comme ça. Bon, d'autres commentaires vont s'en suivre après. Pour l'instant, c'est la programmation qui nous intéresse. BTP aussi, je vais modifier ça. Super. Donc, je disais, on va faire un petit récapitulatif. Donc, pour le reste, ce que j'ai déjà dit dans la vidéo précédente, en tout cas, le lien est là. Vraiment, suivez cette vidéo parce que c'est là-bas que vous allez encore tirer beaucoup de leçons vu que j'ai commencé par là. Et le code source, actuellement, je vous le donne. Je suppose que vous êtes en train de le rédiger en même temps que moi. C'est juste le fichier final que je vous laisserai. Mais pour le moment, je veux que vous puissiez vous entraîner, écrire par vous-même et tout. Parce que si je vous laisse le fichier, vous allez l'utiliser directement et ça vous sera parfois un petit peu difficile. Voilà, un peu donc. Je fais la vidéo, une fois que j'aurai un doc fini avec, je vous laisserai le fichier, pour ça vous n'avez pas à vous en soucier. Donc voilà, les modifications, c'est ça que je viens d'ajouter. Ce sont des variables. Donc si vous voulez modifier la vitesse par défaut, la vitesse maximale, vous touchez simplement ici, ça va affecter tout le programme. On a eu à concevoir deux constructeurs ici. Donc une façon de vous dire qu'on peut avoir autant de constructeurs que possible, tant que ça prend les mêmes paramètres en compte, il n'y a pas de souci. J'ai oublié comment est-ce qu'on appelait ça en programmation, mais ça viendra. Je suis en train d'apprendre en même temps que vous. Voilà. Donc,
Il y a encore d'autres fonctions que j'ai ajoutées, set pin, set RPM, donc set pin pour définir les pins qu'on va donc utiliser. Ça va aller avec ce constructeur parce qu'avec ce constructeur, on ne sait même pas quel pin qu'on utilise. Donc si on procède comme ça, on sera obligé de faire appel à cette pin de la fonction loop. On a set RPM pour modifier la vitesse. Et là, on a get RPM, get delay, get total step. Ben voilà, ce sont des fonctions qui vont nous permettre de connaître la vitesse, le temps d'attente en chaque pas, le nombre de pas. Voilà. Et on a move ici qui permet de faire tourner ça. Ça, aujourd'hui, je ne l'ai pas touché. Donc, le fonctionnement est resté pareil. Pour l'instant, le nombre de pas, on l'a utilisé uniquement pour pouvoir calculer le nombre, le temps d'attente entre chaque pas. Et on a aussi mode, enfin, avec mode, pour pouvoir définir les pins comme étant des sorties. Jusque B-stepper, stepper, enfin, les deux constructeurs de B-stepper ont besoin de définir des pins comme étant des sorties. Et je vois que réécrire la même chose autant de fois, ça m'arrange pas. Je définis une fonction, j'appelle mode, je fais ce que ça, voilà quoi. On a calcul mode et ainsi de suite. D'autres paramètres qui sont là que je n'ai que à définir. Donc vous avez vu, il y a d'autres façons d'insérer des variables qui n'a pas marqué ici, mais pourtant en CPP ou en C++, ça fonctionne comme il faut. Donc, toutes les notions valides en C++ et tout, ne marchent pas forcément sur Arduino. Et c'est en essayant comme ça que j'apprends. Vous aussi qui me suivez, vous allez apprendre. Mais en tout cas, chers amis, n'hésitez vraiment pas de vous abonner, de partager surtout la chaîne. Abonnez-vous, partagez. En tout cas, un grand merci pour ce que vous faites. Pour l'intérêt que vous manifestez pour les vidéos, pour la chaîne. En tout cas, j'apprécie. On a le fichier CPP ici. Donc, on a eu à implémenter. Je vais tout ouvrir. C'est un récapitulatif que je suis en train de faire. On va s'arrêter par là. Prochainement, je continue. Donc, je vais vous laisser poursuivre, vous entraîner. Essayer donc de faire appel à ces fonctions, tout ça là. Donc, ça, c'est juste dans une prochaine vidéo que je vais le faire. J'ai déjà suffisamment parlé. Donc, on a BSTPR ici. Voilà ce qu'on arrive à faire. Donc, BSTPR ici, ça calcule juste le temps d'attente. Voilà. Et on a ici, on a un autre constructeur ici. Définit les pins comme étant sortie et ça calcule aussi delay en chaque. Cette pin ici, qui va donc permettre de définir tous les pins comme étant des sorties. Et voilà. On a encore ici. Qu'est-ce que j'ai donc à faire ici? On a cette pin, je définis ça comme étant des sorties. Ouais, c'est bien ça. Donc on définit ça aussi comme étant des sorties. Cette pin qui fera appel à cette pin. Je pense bien que je vais le modifier non, ça ne sert pas. Ce que je voulais faire, c'est d'appeler cette pin à ce niveau. Mais sauf que si je fais cette pin, je serai obligé d'enlever ça. Je préfère le garder ainsi, ça va pas déranger. Ça peut aussi marcher. Donc là, au moins, vous avez eu à comprendre comment on peut initialiser nos attributs dans le constructeur. Donc c'est déjà important, je peux l'enlever. Ici, au lieu de mettre le mot de tout cela, je fais juste appeler à cette pin. Voilà, je fais appel à cette pin. Donc, le mode que j'ai donc à mettre ici, je vais l'enlever. Je vais juste appeler à cette pin. Donc là, si vous voyez la différence c'est quoi? C'est que cette pin va mettre à jour le tableau. C'est ce que cette pin va faire. Et définir aussi nos pins comme étant des sorties. C'est juste ça. Et moi, ce qui importe pour moi, c'est que vous puissiez comprendre les notions. Et je pense que vous avez donc à comprendre cela. Comment on peut initialiser les variables dans le constructeur. Voilà, on fait à cette pin ici. On définit le temps d'attente. OK. Donc là, c'est bon. On a pin mode ici. On définit donc nos pins comme étant des sorties. Ça aussi, c'est OK. Et on a move, je ne l'ai pas touché. Donc ça permet donc de choisir le sens de rotation. Ça aussi, c'est OK. Et puis tout ça, c'est privé. Donc là, on a les séquences d'excitation de nos pins, des bobines de notre moteur. Là aussi, c'est bon. J'ai touché à ça. Et on a ça aussi. C'est là. Ensuite, on a calcul delay. Ok, donc vu que là, tout est bon. Donc, je vais modifier un tout petit peu le programme de la fois dernière. Juste pour me rassurer que les petits changements que j'ai à marquer fonctionnent. Mais je vous laisse tripoter la bibliothèque du mieux que vous pouvez et me laisser vos suggestions en commentaire. Donc pour les commentaires, je n'ai pas commenté le programme, je le fais en même temps, en parlant et tout. Et c'est juste le fichier final que je mettrai dans les commentaires.
Donc là, on va faire quelques tests. On enlève ça, j'ai oublié d'utiliser. Ok. Je coupe. Je vais maintenant la fonction votre setup. Je vais initialiser le moniteur série en faisant un serial begin. Un serial begin. J'aime bien cette valeur. Ok. Je mets un moteur. Point. 7 pin. Ok. Moteur.7 pin. J'espère que j'ai bien écrit. On descend, descend, descend. Ok. Moteur.7 pin. RPM, je garde la valeur par défaut. Ok. Delay. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher juste les choses. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire un serial.println. Ok, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Je vais faire un serial print. Ok, je vais par exemple mettre rpm 2 points. Il est où? rpm. Super. Donc c'est le même programme que je suis en train de modifier. En tout cas, je vous laisse la tâche de le copier. Ce qu'on fait, ouais. Un peu du bois à mes côtés, mais j'espère que ça ne va pas impacter ma vidéo. Je vais tout faire sur la même ligne. Ok, je fais ça. rpm. Super. C'est moteur que je dois écrire ici. Moteur point. Ok. Et je vais encore ajouter un autre. Ok. Là, je fais un serial.println. Donc, je peux mettre tout ça là sur chaque ligne. Bon, je préfère le mettre sur une seule ligne. Ça ne dérange en rien. C'est aussi une pratique que j'ai à apprendre dans des codes que je suis en train de lire. Et je mets tout par minute. Est-ce que minute avec S? Non, ça reste comme ça. Ok, qu'est-ce que je peux encore faire? Ça, c'est en ce qui concerne donc M. Bon, je vais garder les deux là. Ok, qu'est-ce que je peux encore faire? Chaque on est ici. Play. Ok, à ce niveau, je mets delay. J'ajoute ça. Je mets delay et à l'intérieur, je mets US pour microsecondes. Ok, get delay, d'accord. Là, je vais mettre delay. Et qu'est-ce qui reste encore? On a total step. Et total step. Voilà, je vais mettre. C'est juste pour tester ces fonctions, si ça marche comme il faut. Ok. J'étais ici, je vais mettre ça. D'accord, get step. Je vais juste mettre des steps. On va comprendre que c'est total step. Ok. Je garde ça comme ça. Et puis je vais aussi tester la fonction RPM pour voir si ça marche. Je peux faire mettre des espaces pour que vous puissiez bien voir. Donc là, je vais encore réécrire en bas ici. Ok, je sauvegarde. Voilà, je vais faire appeler un moteur 7 RPM. Ok, donc juste pour me rassurer que ça peut modifier la valeur. Je pense que je vais donc devoir tout modifier. Donc je vais mettre ici 7 RPM. Non, c'est RPM. 7 RPM. Je vais mettre 80 à l'intérieur. Ah non, je mets juste 70. Je vais mettre 70 à l'intérieur. Et après avoir mis ça, qu'est-ce que je vais mettre? Ouais, je vais donc vous faire appel à tout ça. Juste pour me rassurer que vraiment ça fonctionne comme il faut. D'accord, je sauvegarde. Est-ce qu'il y avait quelque chose que j'ai oublié quelque part? Ok, la fonction delay. Ok, la fonction getRPM. Bon, getRPM. Ok, je pense que je vais travailler avec des floats. RPM, une valeur float.
Bon, je vais laisser comme ça, je préfère rester avec des entiers, c'est plus bien. Ok, je fais comme ça et pour le reste, je ne vais toucher à rien. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous partager les amis. On va tester. Je vais me rassurer que tout marche pour le mieux. Et après, on va devoir se dire prochainement. Donc, je vérifie d'abord que tout va bien avant de pouvoir donc téléverser le programme. Alors, ok, c'est super. Tout fonctionne pour le mieux. Donc, je vais téléverser le programme pour me rassurer. Donc, j'ai lancé le téléversement. On patiente donc pour voir ce que ça va donner. Alors, chers amis, c'est vraiment super. J'espère que dans cette vidéo, vous avez encore appris quelque chose de nouveau, toujours sur la même bibliothèque. Et donc, je vais ouvrir mon moniteur série pour me rassurer que tout marche. Et là, je pense que vous écoutez des vibrations, c'est la machine qui est en train de vibrer. Donc là, au début, la vitesse était à 22, donc 22 tours par minute. On a un délai de 10,81 microsecondes. Le nombre de passes est 400. On n'est pas dit 400. Et après, j'ai donc eu à modifier ça. J'ai donc eu à mettre un PM de 70. Voilà donc le temps d'attente. Le temps d'attente, je pense que ça diminue. Le temps d'attente a diminué. C'est pas combien? On a un quart de 2142 microsecondes. Et le nombre de pas, c'est toujours 4 pas. Alors, c'est super les amis. On va se dire RDV très prochainement. Je vous laisse donc la vidéo. Vous allez visionner par vous-même. Vous rassurer que ça fonctionne. Donc, rendez-vous très prochainement. À bientôt. Alors voilà, si on tente de tourner comme il faut, la bibliothèque marche à merveille. En tout cas, restez connectés à la chaîne, il y aura du nouveau, chers amis.